est journaliste et il vient de sortir une œuvre littéraire, donc il est maintenant écrivain. Il est donc l'auteur du livre intitulé Douk Saga, ou l'histoire interdite du coupé-décalé, un destin fracassé. Usher Aliment est avec nous, on le reçoit avec des ovations bien nourries. Monsieur Usher Aliment, c'est un nom que j'entends dans le milieu, mais voilà, c'est aujourd'hui que je vous rencontre sur le plateau de C'est Midi. Alors, Douk Saga, je reprends donc l'intitulé, Douk Saga ou l'histoire interdite du coupé-décalé, un destin fracassé. C'est un titre assez évocateur. Hein. Oui, en fait, c'est... Bonjour public. Merci. On va dire que c'est l'émotion peut-être. En fait, c'est deux titres en un. Quand je l'ai écrit, je pensais en faire deux livres. D'abord, Douk Saga, un destin fracassé, qui allait une biographie de Douk Saga. Et l'histoire interdite du coupé-décalé, qui devait être l'histoire interdite du coupé-décalé, comme le nom le dit. Mais à la fin, je me suis dit, ben, à quoi bon faire deux livres si on peut faire un seul livre. Voilà. Donc, et ça vous a pris combien de temps? 10 ans. 10 ans. J'ai commencé à l'écrire en 2003. En 2003. Et je suis curieuse de savoir ce qui vous a motivé à le faire. Ben parce que je suis journaliste à la base. Pourquoi pas Marie-Florence ou Mais moi, j'ai pas un Docteur Philo? Non, Je vais raconter l'histoire. Non, on enlève la deuxième partie. Pourquoi pas quelqu'un d'autre? En 2003, quand Douk Saga est arrivé à Abidjan, quand il est revenu à Abidjan pour la première fois, je l'ai eu en interview et je lui ai posé la question de savoir où est-ce qu'il gagnait tout cet argent qu'il dépensait. Les réponses étaient très évasives. Du coup, ça m'a donné envie de faire une enquête journalistique d'abord pour comprendre où et comment il gagnait tout l'argent qu'il dépensait dans le travaillement. Donc, au fur et à mesure des investigations, la somme des informations était telle que ça ne pouvait plus contenir dans un seul article de journal. Et on ne pouvait pas faire une série d'articles sur le coupé-décalé chaque fois dans le même journal. Alors, l'idée du livre est venue exactement en 2004, on va dire. En 2004. J'ai commencé l'enquête journalistique en 2003 et l'idée est venue de faire un livre en 2004. Donc, je les ai rencontrés tous comme les photos l'attestent. Douk Saga lui-même à plusieurs reprises. La photo de notre dernière rencontre est dans le livre. Le Mola, Linou Versace, en fait. C'est eux tous leur histoire qui est contenue dans le livre. C'est une biographie de Douk Saga élargie au moment de la jet. Oui, la réponse est dans le livre. La réponse est dans le livre. Et la mère de Douk Saga vous a aussi aidé. La mère de Douk Saga fait à son âme. Énormément. Je tiens là à lui rendre hommage parce qu'elle a été formidable. Elle m'a ouvert toutes les portes, elle m'a donné toutes les informations. Beaucoup d'informations. Parce qu'il y a une partie de la vie de Douk Saga que seule la mère pouvait détenir. Par exemple, sa naissance au CHU de Treichville, il n'y avait personne qui était avec elle. C'était qu'elle qui pouvait m'expliquer. Voici comment ça s'est passé. Pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé à la résidence présidentielle à Yamoussoukro. En fait, tous ces détails-là, il y avait quelqu'un qui pouvait me les donner. C'est combien de pages? 162 pages. 10 ans pour ça. Vous êtes là. Parce que c'est par rapport à la richesse de l'œuvre. C'est pas tout qu'il fallait mettre dans le livre en fait. Et parce surtout qu'il y a le les côté enquêtes, sombre voilà. et il y a le côté lumineux. Il fallait faire l'équilibre entre les deux. Il ne fallait pas tout mettre dans le livre. Et tu vas ressortir Monsieur l'essentiel. Usher Aliment, moi je vous félicite pour cette œuvre. Merci, Caroline. Merci encore à vous d'être venu. On voit l'œuvre Douk Saga ou l'histoire interdite du coupé-décalé, un destin fracassé. Voilà, on vous applaudit bien fort. Merci. Et on se reverra certainement un jour. Merci beaucoup et merci pour le cadeau. On vous dit oh. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est le mien. Partir avec. Attends, il veut juste merci faire la dédicace en fait. Alors on va maintenant recevoir une jeune dame. À elle seule, hein, elle a 2 étiquettes dans cette émission. Et elle s'appelle Mademoiselle Beauzieux. Et puis elle s'appelle aussi Mademoiselle Savoir-Vivre, Nadiani Diarra. Nadiani Diarra qui nous rejoint. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, pendant que tu t'installes, on va retrouver Méliane Cuny qui va nous faire un compte rendu, non seulement du challenge, C'est Midi Challenge, et aussi on va parler des sécurité. Des sécurités par rapport au portable. J'ai pensé à Florence quand je faisais ça. Oui, elle a perdu son téléphone. Hein. On retrouve tout de suite